Bonjour, bonjour, que le Seigneur vous fasse du bien ce matin. C'est un jour férié, c'est un jour de congé dans plusieurs pays, pas dans tous les pays, mais dans plusieurs pays on va dire, à confession chrétienne. Que Dieu soit béni pour cette journée. C'est une journée de repos, hein. Comme j'aime souvent dire aux femmes, le Seigneur vous a créé dans le repos. Il a fait dormir Adam et il vous a créé. Donc, dans le repos, le Seigneur opère. J'espère que vous m'entendez bien là où vous êtes. C'est bon de vous revoir. Je crois que ça fait un mois, hein, un mois déjà. C'est bon de vous revoir. Il y a de nouvelles personnes, je pense, qui sont inscrites. Que le Seigneur vous fasse du bien pendant ces temps. Comme je vous avais dit, nous allons avoir des moments de prière ensemble, des temps de partage aussi, parce que tout ce que nous faisons doit être fondé sur la parole de Dieu. Alors, que ces temps soient des sources d'encouragement, des sources de bénédiction, où le Saint-Esprit vient pour fortifier votre foi, où le Saint-Esprit vient pour vous équiper et réveiller ces héros qui sommeillent. Les héros, c'est vous d'abord, hein, ce n'est pas vos enfants qui arrivent là. C'est de vous que je parle d'abord. Vous, les papas et mamans de ces enfants qui arrivent. Alors, je rends grâce au Seigneur pour ces temps de bénédiction que nous avons à chaque fois. Je bénis le nom du Seigneur pour les témoignages qui commencent à arriver. Nous vous en avons partagé ce matin. Mais Lisa, quand tu lis les témoignages, il faut bien nous expliquer, hein, parce que tu as donné un témoignage d'un couple, une dame qui priait pour deux couples, je crois. C'était deux couples. Et donc, elle est venue dans ce programme et elle avait donné les noms des deux couples. Et donc, elle nous avait fait part du premier témoignage, le premier couple qui avait eu un bébé. Et Mélissa vous a partagé le témoignage du second couple qui, à son tour, a eu un bébé. Donc, il faut souvent nous expliquer le sujet de prière. Et ensuite, nous partager l'action de grâce. On apprécie mieux la grâce de Dieu comme ça. Parce que si quelqu'un a été déclaré stérile par plusieurs médecins et que vous venez juste nous dire qu'elle a enfanté, bon, en grande grâce à Dieu, c'est bien. Mais on apprécie mieux la grâce du Seigneur lorsqu'on lit d'où est-ce que le Seigneur les a tirés. Si vous avez la possibilité, j'aimerais bien que vous vous montriez, si vous pouvez vous afficher à la caméra. Ça m'aide à partager avec joie avec vous. C'est bien de vous voir. Surtout que lorsqu'on partage l'écran là, hein, Josina qui aime bien afficher les gens là. Donc, quand elle nous affiche, là, on ne voit plus grand monde en fait. Donc, il faut que je défile pour vous voir un peu. Donc, il faut vous montrer. Bonjour Sarah. Sarah d'Allemagne. Alors, juste un instant, j'aimerais bien que vous mettiez dans le chat de quel pays vous êtes. D'où est-ce que vous nous suivez là ce matin? Je vois qu'il y a le Congo, il y a Sarah qui est d'Allemagne, il y a le Gabon. Que Dieu bénisse le Gabon. Bientôt, je viendrai au Gabon. Alors, pour qu'on n'ait pas trop de villes du même pays, vous mettez juste le pays, la RDC. Donc, ça, c'est à Kinshasa. RDC, le Congo-Kinshasa. OK, le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Sénégal, le Bénin, le Burkina. Bonjour, Cess. La France, le Gabon encore, la France, la Corée du Sud, l'Allemagne, la France encore, les États-Unis,
Ceux du Canada et la Belgique, vous êtes bien silencieux, hein. Je vous ai vu, hein. Le Maroc, encore la France, la Réunion. Chris Law est à l'île de la Réunion. T'es tranquille, hein. Le Sénégal. Bordeaux, c'est la France. Chris Law, il faudra manger les rougailles saucisses à l'île de la Réunion. Je crois que c'est un des plats favoris là-bas. En mission, on goûte souvent beaucoup de plats. On découvre beaucoup de plats. La France, oui, beaucoup de la France, oui. Alors, ce matin, donc, on a le Congo, la France, la Belgique, les États-Unis, le Maroc, Burkina Faso, le Sénégal, le Congo, Kinshasa, Congo-Brazzaville, le Bénin, l'Allemagne, Libreville, je pense là, oui, le Gabon. Ok, gloire à Dieu. La Suisse, la Suisse. Ok, très bien. Gloire à Dieu pour ces temps. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous sommes une centaine de personnes attendues ce matin. Et il y en a qui sont en famille et derrière leurs écrans. Donc, on est plus nombreux que ça. Que le Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur. Il y en a qui m'ont écrit et qui m'ont dit, Pasteur, on va suivre ce programme en famille. C'est vraiment encourageant. Vous savez, il y a des personnes qui aujourd'hui vivent des choses dans leur famille et qui ne comprennent pas pourquoi. Et lorsque vous participez à ce genre de programme, ben vous comprenez ce que vous vivez dans la famille et vous faites en sorte que les générations euh, suivantes ne puissent pas combattre les mêmes combats que vous. Donc, l'objectif de ce temps, de ces moments qui vont être répétitifs, hein, c'est, on l'a instauré désormais avec mon mari comme un programme sur lequel on va revenir. Habituellement, on va dire, des sessions ponctuelles. On prenait une semaine durant laquelle on jeûnait, on priait pour ceux qui étaient présents et puis on continuait à prier pour eux, hein. Il y en a certains pour qui on continue de prier. Et c'était ponctuel. Et là, le Seigneur nous a vraiment mis à cœur d'inscrire ça dans un programme du ministère. Et c'est pourquoi nous posons des sessions comme ça et où nous persévérons ensemble. Et il va y avoir des sessions avec moi, comme c'est le cas depuis le mois dernier. Il y aura des sessions où on sera tous les deux avec mon mari. Nous exerçons le ministère ensemble. On aime bien exercer le ministère ensemble parce qu'on a compris que Dieu nous appelle à l'exercer ensemble, à vivre ensemble les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et donc, nous exerçons le ministère ensemble. Nous prions ensemble, nous portons les fardeaux. Moi, je vais avoir un entretien avec quelqu'un et s'il y a besoin de continuer à prier pour la personne, mon mari l'a informé. On prie ensemble pour la personne, même s'il n'a pas vu cette personne, voilà. Mais il connaît le sujet de prière, il sait de qui je parle quand j'évoque le sujet, etc. Donc, c'est très important. Donc, ces programmes vont être répétitifs. Nous allons persévérer. Nous voyons déjà ce que Dieu a commencé à faire. On commence à recevoir les témoignages. Il faut nous envoyer les témoignages, hein, parce qu'il y en a qui, Dieu les bénit, après ils disparaissent là. On n'est pas au courant, on continue à prier. Et j'apprends comme par hasard qu'ils ont eu des bébés. Donc, il faut nous envoyer des témoignages. Il faut libérer la place pour les autres. Il faut libérer le réseau pour les autres. Et nous voulons surtout rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Et comme la Bible dit, vos témoignages aussi aident les autres à vaincre l'ennemi. Lorsque vous partagez un témoignage à quelqu'un qui est éprouvé, et bien cette personne, elle est très encouragée et elle est convaincue que ce que Dieu a fait dans la vie de l'autre, ben, il va le faire aussi dans sa vie.
Donc, c'est très important de faire un retour de ces temps de prière et de persévérance. Donc, l'objectif, c'est de persévérer ensemble, comme je disais. L'objectif, c'est de voir la gloire de Dieu. L'objectif aussi, c'est un autre des objectifs, c'est de délivrer des familles entières. Parce que, comme je disais, il y a un travail spirituel que nous faisons pendant que nous prions avec vous. Il y a des alliances qui sont brisées. Il y a des autels qui sont renversés. Dieu relâche une grâce particulière sur les familles. Dieu vient briser les œuvres des ténèbres dans les familles. Le Seigneur vient aussi lever des libérateurs dans ces familles. C'est pourquoi, durant ces programmes, le Saint-Esprit aussi, l'un des objectifs qu'il a, c'est de pouvoir vous communiquer l'onction pour opérer. C'est pourquoi, lorsque je fais ces programmes de prière, je ne viens pas directement pour prier pour vous, mais je fais asseoir les principes. C'est pourquoi je prends le temps d'enseigner la parole de Dieu, de pouvoir vous exhorter, prier avec vous après, mais je prends le temps d'enseigner la parole. Qu'est-ce que la Bible dit sur votre héritage en tant que parent? Qu'est-ce que le Seigneur attend de vous aussi? Quelles sont les clés pour expérimenter la fécondité dans votre vie? Parce qu'il y a des clés aussi. Il y en a qui sont restés durant des années sans pour autant enfanter parce qu'ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas la connaissance. Il y en a d'autres qui ont reçu la connaissance tardivement et quand ils ont compris, ben, le Seigneur a opéré. Il y en a aussi qui ont rencontré des onctions. C'est pourquoi il faut inviter des personnes à ces programmes. Il faut partager ce programme autour de vous, dans votre assemblée, dans vos assemblées. Il faut partager ce programme dans vos assemblées. Il faut encourager les intercesseurs à être présents dans ces programmes parce que l'un des objectifs aussi, c'est de pouvoir équiper les intercesseurs. Le Seigneur dit que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Demander mal, ça veut dire qu'il y a des gens qui prient et qui ne savent pas comment prier. Donc, dans ces temps aussi, les intercesseurs apprennent comment prier. Ils reçoivent des clés pour pouvoir prier avec efficacité, parce que la prière du juste a une grande efficacité. Donc, c'est aussi équiper les intercesseurs, équiper les ministères qui sont là aujourd'hui pour pouvoir justement entourer les familles dans l'Église. Moi, j'ai vu des personnes dans l'Église en train d'exercer, en train de travailler, parfois des leaders, des gens qui sont très, très engagés, mais le pasteur ne parle pas du tout de la question de la fécondité. C'est un couple qui est là depuis des années, ils n'ont pas d'enfants, mais le pasteur n'aborde pas la question avec eux. Il faut en parler, il faut en parler. Moi, j'ai des enfants spirituels aujourd'hui avec qui je prie, on en parle. Il ne faut pas que ça soit un sujet tabou. Pour chercher la pensée du Seigneur, il faut prier, il faut persévérer avec eux. Il ne faut pas qu'ils se sentent seuls dans ce combat. Il faut persévérer avec eux. Donc, l'objectif aussi, c'est d'encourager les leaders, d'aussi équiper les leaders. Ce sont des temps de mentoring aussi, de coaching pour les leaders, parce qu'il y en a qui ne sont pas exercés dans ce domaine. Donc, c'est important. Vous allez voir, la plupart de mes programmes, mes pasteurs sont toujours présents. Ils sont toujours présents. Qu'ils interviennent ou non, ils sont toujours présents parce qu'ils ont compris qu'ils sont toujours dans le coaching en permanence. Et je les vois grandir au quotidien, je les vois opérer. Je vois quand j'ai entretien avec des chrétiens, combien ils rendent témoignage de mes pasteurs. Je les vois les déployer sur le terrain. Mais comme ils ont compris qu'ils doivent être coachés, mentorés et pas seulement de façon formelle, c'est-à-dire qu'on convoque une réunion et puis on dit, bon, à cette réunion, on a un coaching, etc. Mais ils ont compris que le coaching, ça va au-delà de quelque chose de formel. Pendant que je suis en train de parler, ils le reçoivent. Pendant que je suis en train d'enseigner, ils le reçoivent. Ils reçoivent du Seigneur. Et c'est important que les leaders soient connectés à ces programmes. Il faut encourager vos leaders à venir recevoir. Après, c'est une question d'humilité. Nous, Dieu nous a oint pour pousser les leaders à aller plus loin. Donc, comme dit Jésus, c'est celui qui a soif qui vient. Mais lorsque vous êtes coincé par rapport à quelque chose, il faut rechercher. Il faut rechercher. C'est très important. C'est très, très important. Et dans l'Église, ça vous permet aussi d'expérimenter la gloire de Dieu. Parce qu'il y en a qui sont là et qui veulent voir la gloire de Dieu, qui jeûnent et qui prient et qui ne comprennent pas.
Il faudrait que les leaders aussi, avec l'onction, ils viennent avec l'onction pour briser les jougs. Il y a des moments, ce n'est pas la prière d'intercession qui intervient en votre faveur, c'est l'onction qui est sur ma vie. C'est l'onction qui vient et qui brise les jougs de stérilité, les jougs de maladie. Pour celles et ceux qui étaient là le mois dernier, on a écouté le témoignage d'une jeune femme qui était présente. C'est une pour qui on a prié en 2020, justement, qui souffrait d'endométriose. Pour les médecins, elle souffre toujours d'endométriose aujourd'hui. Donc, on a prié pour elle et elle a eu des jumelles, comme vous avez entendu dans son témoignage. Et aujourd'hui, encore, elle est enceinte. Elle attend un troisième bébé. Et c'est quelqu'un qui, médicalement, souffre toujours d'endométriose. Et je disais, après son témoignage, qu'il ne faudrait pas chercher à faire ce que Dieu doit faire. Il y en a qui ont des maladies liées à la stérilité. J'appelle ça des maladies qui sont liées à la stérilité parce que le diable met en place un système pour pouvoir vous empêcher de concevoir. Donc, il envoie des myomes, des fibromes, etc. Et après, ça prend de l'ampleur. Et plus tard, pour certaines, on parle de stérilité. Il envoie des maladies comme l'endométriose. Et après, ça se complique. Et je disais après l'intervention de cette jeune sœur qu'il ne faut pas aider Dieu dans sa façon de faire. Il ne faut pas expliquer à Dieu le chemin qu'il doit prendre. Il y en a aujourd'hui, par exemple, qui souffrent d'endométriose et qui se disent que tant qu'elles n'ont pas été déclarées guéries de cette endométriose, elles n'auront pas d'enfants. Donc, elles attendent la guérison. Mais Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas parce que les hommes ont dit que ce n'est pas possible d'avoir des enfants avec l'endométriose que Dieu l'a dit. Non. Et là, vous avez un cas vivant de quelqu'un qui souffre d'endométriose, d'après les médecins, et qui a ces deux bébés, qui va avoir le troisième là. Donc, n'aidez pas Dieu dans sa façon de faire. Vous, vous êtes là pour obéir à sa parole, à faire ce que lui, il attend de vous. Vous devez faire tout votre possible et laisser Dieu faire l'impossible. Ça, vous devez vous répéter ça tous les jours. Je dois faire tout mon possible dans la prière, dans le jeûne, dans les offrandes, dans le service, et Dieu fera l'impossible. Dans ma relation aussi avec mon mari, ça c'est très important. On ne fait pas les bébés tout seul. Il ne faut pas aller voir le mari juste parce que c'est la période où on doit avoir un bébé là et puis on veut faire son bébé. Non. Dans la relation avec le mari, il faut aussi travailler parce qu'il faut accueillir ses enfants dans un havre de paix. Les bébés, ils ne viennent pas comme ça pour souffrir sur la terre. Dieu les a envoyés pour être heureux. Il a des projets pour eux. Donc, vous devez travailler à ce que votre foyer soit accueillant. Donc, ça commence par votre relation avec votre époux. C'est très important. Nous allons lire la parole de Dieu avant de prier. J'aimerais vous partager quelques principes ce matin. Des principes qui vont vous aider, des principes divins que Dieu met à notre disposition, que le Seigneur nous permet de connaître pour pouvoir justement comprendre des clés pour enfanter. J'aimerais vous partager quelques clés ce matin. Donc, le thème de mon intervention, c'est comprendre les clés pour l'enfantement. Comprendre les clés pour l'enfantement. On a vu une clé la semaine, le mois dernier. On a vu une clé le mois dernier alors qu'on parlait de la vie de Gédéon. Le Seigneur est en train de nous montrer la puissance des offrandes, des autels et des alliances. Et on a vu, alors que Gédéon était appelé par le Seigneur, pas Gédéon. Oui, c'était Gédéon.
Alors qu'il était appelé par le Seigneur lui dit qu'il était un vaillant héros et pendant qu'il est en train de parler, il parle avec l'ange de l'Éternel. La Bible dit qu'il lève un autel par la suite et il l'offre au Seigneur. Il fait une offrande à Dieu, il offre au Seigneur un sacrifice. Et quelque temps plus tard, le Seigneur parle, revient vers lui et lui dit qu'il faut qu'il lève un autel et qu'il fasse encore des sacrifices. Et on a vu la puissance de l'offrande. La puissance de l'offrande. Je me souviens un jour, j'ai deux de mes enfants spirituels qui ils attendaient un bébé et la grossesse s'est bien passée. Au dernier moment, c'était un peu compliqué au niveau de l'accouchement. C'était compliqué et les choses devenaient de plus en plus difficiles. Et on était en train de prier, on priait. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur était en train de faire retentir cette pensée dans mon esprit, sacrifice, sacrifice. Il faut faire un sacrifice. Et je me posais la question de savoir, est-ce que c'est moi qui dois faire le sacrifice? Est-ce que je dois faire une offrande pour eux? Est-ce que je dois leur dire de faire une offrande à l'instant ou quoi? Je ne sais pas. Et pendant que j'étais en train de prier, la maman de la sœur, je vois mon téléphone qui sonne là, et je priais les yeux ouverts avec mon téléphone parce que j'étais en communication avec eux pendant qu'ils étaient en train de me parler. J'étais en train de prier en langue en même temps. Et je vois mon téléphone qui sonne et c'est la maman de la sœur. Elle m'appelait du Congo. Et elle me dit, pasteur, bon, l'accouchement est en train de se passer. Vraiment, je suis en train de prier, mais le Seigneur m'a demandé de faire une offrande à l'instant. Et quand elle était en train de le dire, ça venait vraiment retentir dans mon esprit. Et j'étais en train de comprendre que le Seigneur voulait que la mamie fasse l'offrande pour sa postérité. C'est pourquoi je dis souvent que c'est important que les parents participent à ce programme parce que vous êtes en train de sécuriser votre postérité. C'est très important. Les offrandes que vous faites à Dieu pour vos enfants, les enfants de vos enfants les sécurisent. Les sécurisent. Dès qu'elle m'a dit qu'elle voulait faire une offrande à l'instant, elle voulait faire une offrande. Elle a fait son offrande. Dans les minutes qui ont suivi, l'accouchement s'est passé. Ce bébé est arrivé. Il est en pleine forme. Aujourd'hui, il a plusieurs mois maintenant. Il est en pleine forme. Et on a vraiment vu la grâce de Dieu, mais je vous assure que c'était, je vous le fais là en quelques minutes, mais c'était très tendu. C'était très tendu. Et donc, on a vu avec ce parcours, on a fait les 3 jours le mois dernier, la puissance qu'il y a au niveau des offrandes. Et on va lire le livre de Juges au chapitre 13. Juges chapitre 13. On va lire plusieurs versets, peut-être même tout le chapitre. On va lire tout le chapitre de Juges 13. La Bible déclare, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Toréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort.
Manoach fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement, donnait cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Manoach dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire ?» L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » Toujours le principe de l'offrande. On ne peut pas demander à Dieu quelque chose de grand sans rien donner. Et là, verset 16, l'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira ?» L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. » La femme répondit, « Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machané Dan, entre Tsoréa et Tchaol. Alléluia. Dans ce texte, on voit l'histoire de Samson. Comment est-ce que Samson vient au monde? Et la Bible nous parle beaucoup plus de sa maman dans ce texte. Une expérience que sa mère fait avec Dieu, alors que cette femme est dans un champ, elle est retirée, le Seigneur la visite. Quand on lit le texte, on se rend compte que c'est une femme spirituelle. Et la première clé que j'aimerais vous partager ce matin, c'est être une femme d'esprit et de foi. Être une femme d'esprit et de foi. On va prendre plusieurs textes de ce passage. On va méditer la parole ce matin. La Bible dit dans ce texte au premier verset que les enfants d'Israël firent encore une fois encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que lorsque Dieu envoie un enfant sur la terre, il l'envoie dans un contexte bien particulier. Les enfants ne viennent pas par hasard, les enfants ne viennent pas pour remplir les rangs dans une famille, les enfants viennent dans un contexte bien particulier. Ils viennent pour répondre au projet de Dieu sur la terre. Les enfants viennent pour répondre au projet de Dieu sur la terre. Ça, c'est hyper important. La Bible raconte par la suite l'histoire de cette famille. La Bible dit qu'il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, etc. Il s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur,
Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Lorsque Dieu vous envoie un enfant dans une famille chrétienne, Dieu prend déjà cet enfant depuis le sein de sa mère. Dieu prend cet enfant depuis le sein de sa mère, pour vous qui êtes chrétiens. Pour vous qui n'êtes pas chrétiens, je sais que dans mes programmes, il y a toujours des personnes qui ne vont pas dans une église, qui viennent, que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous dire que ce que vous recherchez à travers moi, c'est le Seigneur Jésus. C'est Jésus que je vous présente ce matin. Si vous êtes là ce matin, c'est que vous cherchez une solution. C'est Jésus qui est capable de vous guérir, c'est Jésus qui est capable de vous restaurer, de vous donner la paix. Et si vous voulez recevoir Jésus dans votre cœur, ce matin, j'aimerais prier avec vous. S'il y en a qui sont présents et qui aimeraient recevoir Jésus, j'aimerais prier avec vous à la fin. Vous me faites un message inbox ou vous faites un message à celle qui s'appelle Goretti, inbox, et vous lui dites, oui, je suis présente ce matin et j'aimerais que le pasteur fasse la prière avec vous. Dieu envoie les enfants dans un contexte particulier. Ils viennent pour répondre au projet de Dieu sur la terre. Un enfant ne vous est pas donné parce que on vous regarde dans votre belle famille comme celle-là qui ne donne pas des enfants. Donc, Dieu a pitié de vous et puis voilà. Il dit, bon, je vais enlever votre opprobre et tout, etc. Comme ça, on ne va plus se moquer de vous. Ça, ce n'est pas le but de Dieu, ça. Le but du Seigneur, c'est de pouvoir accomplir un projet qu'il en réserve pour les peuples, pour les nations. Et ça commence dans les familles. Pour ce qui concerne Samson en particulier, c'était un projet qui était lié à Israël. Voilà un couple qui veut avoir des enfants, mais Dieu vient vers eux pour dire que c'est lui qui viendra et il commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc Dieu ne vient pas dire à cette femme que voilà, je vais combler ta vie, je vais te faire du bien, quoique lorsqu'il donne des enfants, ben, il fait du bien aussi. Dieu est tellement bon, c'est un père aimant. Il remplit vos cœurs de joie, mais au-delà de cette joie, j'aimerais que vous compreniez que lorsque Dieu donne des enfants, c'est pour répondre à ses projets. Il y a des personnes aujourd'hui, quelle que soit la bénédiction que vous recherchez, il y en a qui ne sont pas rentrés dans ces grâces parce que Dieu ne trouvait pas son intérêt derrière. Il y en a parfois, ils cherchent du travail, ils se rendent compte qu'ils ont du mal à régler leur loyer, etc. Mais Dieu ne leur donne pas du travail parce que ce sont des gens, parfois, qui ne savent pas gérer de l'argent. Et le Seigneur se dit que s'il leur donne des sous, là, ben, ils vont les dilapider. Ils ne vont pas utiliser cet argent pour sa gloire. Donc, il prend le temps de les enseigner parfois. Donc, parfois, on met du temps dans l'épreuve parce que ben, on ne fait pas ses classes. Au verset 8, on voit déjà l'ange qui donne des recommandations. Et au verset 8, le Père prie. Le Père prie. Manoach prie et il dit, « Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » J'aimerais dire à tous les pères qui sont présents ce matin que votre rôle, c'est de prier et de faire des offrandes comme Manoach pour vos enfants. Il faut aller chercher vos maris, hein, mesdames. Il faut aller les chercher pour assister à de tels programmes. Il ne faudrait pas assister à ce programme toute seule. Vous allez expérimenter des choses, vous allez aller parler à votre conjoint qui ne va pas forcément comprendre parce qu'il n'était pas avec vous. Gloire à Dieu s'ils comprennent. Mais quand on vit ces temps, on les vit à deux, on reçoit la grâce de Dieu, on reçoit l'enseignement. En même temps, on comprend les enseignements et on peut prier main dans la main avec la même force, avec la même détermination, parce que lorsqu'on nous enseignait la parole, on était là tous les deux ensemble. Et donc Manoach prie et il demande au Seigneur de refaire cette expérience parce que lui aussi veut entendre ce que Dieu dit. C'est important d'entendre ce que Dieu dit. Ce n'est pas la même chose quand on vous répète. Hein? Quand on vous répète les choses et puis on se dit que oui, le Seigneur a dit ceci, ce n'est pas la même chose. Déjà, lui, certainement, il voulait avoir un enfant, mais sa femme vient avec des informations quand même assez compliquées à entendre. Hein. Israël, ça fait 40 ans qu'Israël est sous la domination de ses ennemis et sa femme vient lui dire, non seulement Dieu m'a dit que je vais enfanter, mais Dieu m'a dit aussi que notre enfant va délivrer tout le peuple d'Israël. C'est quand même fort. Hein? Donc lui, il dit que moi aussi, il faut que moi j'entende ça. Il faut que Dieu me dise ça aussi. Donc Seigneur, renvoie l'ange là. Il faut que tu renvoies l'ange que je puisse entendre. Parce que sa prière, après, ça ne devait plus être la même.
Il ne devait plus prier avec la même motivation, la même détermination et la révélation qu'il aurait reçue de Dieu aurait changé sa dimension dans la prière. Quand Dieu vous parle personnellement, quand vous recevez de la part du Seigneur, vous priez différemment, vous êtes encouragé, vous êtes fortifié. Et donc, il dit, Seigneur, renvoie l'ange. Moi, je veux que l'ange prie. Moi, je veux que l'ange me parle aussi. Et ce matin, j'aimerais vous dire que je suis l'ange que Dieu a envoyé pour vous. Et je viens vous parler de la part du Seigneur ce matin. Que vos cœurs soient dans la paix. L'ange répète donc à Manoach plus tard ce que le Seigneur dit. Sa femme va chercher son mari et il vient avec elle là pour écouter ce que le Seigneur a à dire. Quand l'ange revient, remarquez que l'ange ne va pas parler à Manoach alors que c'est lui qui est en train de prier. L'ange vient parler à la femme. C'est elle qui repart à la maison, ou là où il était en train de travailler plutôt, et elle revient avec son mari. Être une femme d'esprit et de foi. C'est lui qui fait la prière, mais lorsque l'ange revient pour lui parler à elle. Il vient à sa rencontre. J'aimerais vous dire, bien-aimés, que lorsque vous êtes une femme d'esprit, Dieu vient à votre rencontre. Dieu vient à votre rencontre. Cette femme se tenait à l'écart. La Bible dit qu'elle était dans un champ, comme une retraite personnelle. L'ange de Dieu ne descend pas comme ça pour parler aux gens juste parce qu'il a envie de parler. L'ange de Dieu vient là où il est attiré, là où il y a quelque chose qui se passe. Et une femme d'esprit, c'est une femme qui entretient la présence de Dieu. Une femme d'esprit, c'est une femme qui a une relation avec Dieu, par la prière, par la sanctification. Une femme d'esprit, c'est une femme qui ne parle pas n'importe comment. C'est une femme qui fait attention à ce qui sort de sa bouche. C'est une femme qui sanctifie ses paroles. Vous ne pouvez pas dire, prier tous les jours en demandant au Seigneur de manifester sa grâce. Et dans la même bouche, on retrouve des paroles qui maudissent les gens, qui murmurent contre les gens, vous calomniez et tout ça. Vous critiquez la sœur dans l'église, vous critiquez les gens dans la famille. Vous êtes toujours en train de murmurer. La même bouche, comme dit la Bible, ne peut pas bénir et maudire. Une femme d'esprit, c'est une femme qui se remplit du Saint-Esprit, parce que esprit, ça vient d'esprit. C'est une femme spirituelle, donc qui se remplit du Saint-Esprit. La Bible dit, ne soyez pas enivrés de vin, mais au contraire, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on devient cette femme spirituelle? Donc, on cultive notre relation avec le Saint-Esprit. On reconnaît qu'il est Dieu. Donc, en nous, il y a Dieu. Donc, on fait attention à notre façon de marcher. On se sanctifie tous les jours. On sépare de notre vie ce qui est vil, de ce qui est précieux, ce qui n'est pas nécessaire dans notre vie. On l'enlève. Une femme d'esprit, c'est une femme qui cultive des temps d'adoration. C'est dans l'adoration qu'on découvre la grâce de Dieu. C'est dans l'adoration qu'on découvre davantage la personne de Dieu. C'est dans l'adoration qu'on connaît le Dieu auquel on aspire. Vous ne pouvez pas rechercher le Dieu de miracle si vous ne le connaissez pas. Quelqu'un qui a expérimenté un miracle, lorsqu'il loue Dieu avec vous, il loue Dieu différemment parce qu'il a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Quand il dit Dieu est un Dieu de miracle, il sait de quoi il parle. Une femme d'esprit, c'est une femme qui a la révélation de la personne de Dieu. Elle sait qui est Dieu. Elle sait que lorsqu'elle dit que Dieu va faire quelque chose, il va le faire. Et elle a foi. Elle a foi. Et donc, on voit cette femme qui est là retranchée dans un champ. Est-ce que c'était une tente qu'elle avait dressée? Est-ce que c'était un coin qu'elle avait dressé pour rencontrer le Seigneur? Mais l'ange revient là, à cet endroit, la rencontrer, alors que c'est son mari qui a prié. Et quand il parle à Manoach, il lui pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? L'ange lui dit, vous devez faire ce que j'ai déjà expliqué. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dans tes temps de prière, par rapport au sujet qui t'amène là aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit à propos de la destinée de tes enfants? Qu'est-ce que Dieu t'a dit à propos de tes affaires? Qu'est-ce que Dieu t'a dit à propos de ton couple? Alors que tu seras en train de soupirer, à attendre que le Seigneur se manifeste, c'est dans ce que Dieu t'a dit que tu dois plonger tes regards. Quand l'épreuve tarde à arriver, ben c'est là qu'il faut plonger ses regards, dans ce que le Seigneur a dit. C'est ce qui va réveiller votre foi. C'est ce qui va vous encourager. C'est ça qui va vous aider à persévérer.
La Bible dit dans Romains 4, 18, le pasteur Joanna l'a cité tout à l'heure, la version Semeur. Dans la version Semeur, la Bible déclare, alors que tout lui interdisait d'espérer, en parlant d'Abraham, il a espéré et il a cru. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples conformément à ce que Dieu lui avait dit. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Ta descendance sera nombreuse. Version Semeur. Il faut me mettre ce texte dans le chat, dans la version Semeur. La Bible nous parle de l'histoire d'Abraham. Et dans ce texte particulièrement, la Bible dit que tout lui interdisait d'espérer. C'est-à-dire que quand on regardait la situation d'Abraham, là, sa femme n'était pas que stérile, hein? Elle était âgée. Au point où même quand les anges étaient en train de parler, quand elle entendait l'ange parler là, elle a même rigolé, quoi. Non, mais vous, à la place de Sarah, vous auriez fait quoi, franchement? Elle a rigolé. Que bon, enfin, moi, je ne sais même pas qui est en train de visiter. C'est qui ces hommes-là? Mais ceux qui sont en train de raconter là, franchement, enfin. Moi, je fais le repas. Faisons seulement le repas, on va manger, après on va passer à autre chose. Elle a rigolé. Elle a rigolé. Dans sa situation, tout lui interdisait d'espérer. La Bible dit tout lui interdisait d'espérer. Il y en a parmi vous là, les médecins vous ont interdit d'espérer. Les médecins vous ont dit que c'est fini et c'est fini. C'est terminé. C'est fini. Moi, je priais pour un couple. Je priais pour un couple qui était épuisé. Le mari avait des problèmes. C'était le mari qui avait des soucis de santé. Et lorsque sa femme me contacte, elle me dit, pasteur, j'ai entendu parler de vous, nous exerçons le ministère, nous prions pour les gens et tout ça, nous-mêmes, on n'a pas d'enfants, c'est très compliqué et tout. On a entendu parler de vous, de votre ministère, si vous voulez bien prier pour nous, etc. Donc, moi, je lui demande, c'est quoi le sujet de prière? Qu'est-ce qui ne va pas au niveau des enfants? Elle me dit, bon, moi, c'est pas moi, j'ai pas de problème. On a fait tous les examens, mon mari, pareil, c'est mon mari qui a des problèmes. Ces spermatozoïdes ne vivent pas longtemps. Ces spermatozoïdes ne vivent pas longtemps et donc on n'arrive pas à avoir d'enfants. Vous savez, c'est quand l'esprit de stérilité se manifeste dans la vie de quelqu'un, il prend plusieurs formes. Je citais les myomes tout à l'heure, les fibromes, les myomes, les kystes ovariens, les trompes bouchées. Vous n'avez rien fait de particulier, mais vos trompes sont bouchées. Vous ne comprenez pas. Du côté des hommes, c'est les spermatozoïdes. Il n'y a pas de vigueur. Et donc, les spermatozoïdes ne vivent pas longtemps. Il y a certaines maladies aussi. La drépanocytose, chez certains, cause la stérilité. Pour ceux qui ne le savent pas, si dans votre famille, il y a des gènes de drépanocytose, sachez qu'à un stade, à un certain stade, la drépanocytose cause la stérilité. Ça, c'est très important, ça, à savoir. Et donc, cet esprit prend plusieurs fois. Et je parle avec cette femme et je lui demande si son époux est sous traitement. Elle me dit, il est fatigué, les médecins l'ont fatigué et tout ça, donc il ne veut plus aller voir les médecins. Tout lui interdisait d'espérer. Tout lui interdisait d'espérer. Et la Bible dit dans ce texte, il a espéré et il a cru. Alors que tout lui interdisait d'espérer. Il a espéré et il a cru. Je voudrais ce matin que tu écrives sur ton support ou dans le chat, j'espère et je crois au nom de Jésus. J'espère et je crois au nom de Jésus. J'espère et je crois au nom de Jésus. La Bible dit, c'est pourquoi il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce qui lui avait été dit. La Bible dit, c'est pourquoi. Il y a eu un avant. C'était quoi cet avant? C'est qu'il a espéré et il a cru. Il a espéré et il a cru. C'est pourquoi il est devenu le père
d'une multitude de peuples. Une multitude de peuples. Conformément à ce que Dieu lui avait dit. Conformément. Ça veut dire que Dieu avait dit des choses à Abraham, mais il a dû espérer et croire. La Bible dit qu'il a espéré et il a cru. Et il est devenu, c'est pourquoi il est devenu le père d'une multitude conformément. Ça veut dire que vous pouvez recevoir des promesses du Seigneur. Tant que vous ne posez pas des actes, vous ne devenez pas ce que Dieu a déclaré. Il y en a qui attendent la promesse du Seigneur et qui sont là. Mais de toutes les façons, Dieu va faire. Dieu va faire. Moi, je parlais avec une de mes filles il y a quelques semaines, après le programme qu'on a eu au mois de juin. Elle est mariée, ça fait quelques années maintenant. Et après le programme qu'on a eu au mois de juin, les règles ont mis du temps à arriver. Elle a commencé à avoir des signes, la poitrine qui commençait à enfler et tout ça. Les règles ont mis du temps à arriver. Quelque temps avant ça, la semaine qui a précédé, alors que j'étais en train de prier pour elle, le Saint-Esprit me dit que cette semaine qui arrive, il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie. Et moi, je lui ai envoyé cette parole. Je lui ai dit, le Seigneur me dit de te dire que quelque chose va se passer dans ta vie la semaine prochaine. Et donc, depuis des années, là, les règles ont mis du temps à arriver. Ça sont les signes, ça, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le ciel. Quelque chose est en train de se passer dans le ciel. Et quelques temps plus tard, ces règles sont arrivées. J'aimerais vous dire que depuis le mois de juin, où vous êtes rentré dans ce programme, Alliance de fécondité, le ciel est déjà en mouvement en votre faveur. Il y a déjà des choses qui sont en train de se passer. C'est-à-dire que même dans votre corps, vous ne ressentez rien du tout. Il y a déjà des choses qui sont en train de se passer. Il y a déjà des choses qui sont en train de se passer. C'est pourquoi, comme Abraham, vous devez espérer et croire. Espérer et croire. Il faut étudier la vie d'Abraham. La Bible dit que c'était quelqu'un qui était fort riche. Et on voit quelqu'un qui posait des actes de foi, qui levait des autels au Seigneur. Il n'est pas resté assis et il s'est dit, Dieu a parlé sur ma vie et donc je vais attendre. Je vais attendre que ça se fasse. Non. La Bible dit qu'il a espéré et il a cru. Et la foi, la Bible dit que la foi, c'est une démonstration. La foi, elle se démontre. La foi, elle se démontre par les actes qu'on pose. Elle se démontre par les actes qu'on pose. Je reviens à mon témoignage parce que je ne l'ai pas oublié. J'ai prié pour ce couple, le serviteur de Dieu. Et cette femme est partie. Un jour, elle ne se sentait pas bien. Elle est allée chez le médecin. Et quand le médecin l'examine, le médecin lui dit qu'en fait, les douleurs qu'elle ressent et tout ça, les maux de tête, en fait, elle le ressent parce qu'elle est enceinte. Elle n'était pas au courant qu'elle était enceinte. Elle était enceinte de 4 semaines, pardon. Elle était enceinte de 4 semaines. Je ne sais pas pourquoi, mais dans mon ministère, souvent, on découvre des bébés dans le ventre des gens, là, je ne sais pas trop. Je vous encourage à aller sur la page YouTube de Femmes Multidimensionnelles. Il y a un témoignage. Il y a un témoignage d'un bébé qu'on a découvert. Je partageais le témoignage le mois dernier. Il y a quelques témoignages sur notre chaîne. Il faut vous abonner à cette chaîne pour recevoir, parce qu'on va mettre le contenu là bientôt, pour écouter les enseignements, pour recevoir les témoignages et tout. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je parlais du fait que l'esprit de stérilité prend plusieurs formes dans la vie des hommes et des femmes. Et souvent, il faut faire comme cette femme, la maman de Samson. Il faut tirer votre conjoint, mesdames. N'allez pas faire les examens toute seule, il faut aller ensemble. Ne priez pas toute seule, priez avec votre conjoint. Si les chrétiens, vous mettez en place un programme de prière, parce que c'est un sujet très sérieux, il faut le gérer sérieusement. Ne vous dites pas qu'on va attendre et tout, lui a dit qu'il va faire et tout. Il faut poser des actes. Il faut poser des actes. Il faut poser des actes. C'est quand j'étais enceinte de mon fils que j'ai appris, hein, dans la Bible, Job parle des offrandes en faveur de ses enfants. C'est là que j'ai appris à le faire.
Mais il a fallu que je sois dans l'épreuve pour découvrir ce verset de la parole. Mais pourquoi? Parce que j'étais en train de chercher le Seigneur. Je cherchais le Seigneur, je voulais voir Dieu agir, alors que les médecins avaient parlé contre la vie de mon bébé. Je voulais voir Dieu agir. Je voulais voir Dieu agir et j'ai cherché le Seigneur. Et là, je découvre que Job faisait des offrandes pour ses enfants. Je dis à Dieu que je vais faire des offrandes. Cet enfant-là, quel que soit ce que les médecins ont dit, Seigneur, que tu reçoives les offrandes pour affermir cette grossesse dans mes entrailles. C'est l'un des principes que j'ai enseigné à mon fils. Encore il y a quelques jours, j'étais en mission en Guyane. Il m'a envoyé un message pour me dire, maman, il faut que tu m'envoies de l'argent sur mon compte. Là, c'est un peu limite. On est en pleine conférence d'évangélisation et j'aimerais faire une offrande pour une de mes amies qui souffre de la drépanocytose. C'est un principe qui est acquis chez mon fils. C'est quelque chose que j'ai appris alors que j'étais dans l'épreuve. Je cherchais le Seigneur. Je ne suis pas restée comme ça en disant, le Seigneur a dit qu'il va nous donner des enfants, donc voilà, ben, moi je sers Dieu et puis Dieu va faire le reste. Non, nous sommes dans une guerre. Dans cette guerre, Dieu veut multiplier le nombre d'ouvriers, le nombre de personnes dans son armée. Donc il envoie les gens dans nos entrailles. Il envoie des enfants, des filles, des garçons, des jumeaux, des triplés. Il les envoie dans nos entrailles. Et donc, il y a un ennemi qui est en face, qui ne veut pas qu'ils viennent. Donc, il utilise l'oppression, il utilise la sorcellerie, il utilise aussi la procrastination. Hein? Quand Dieu vous dit qu'aujourd'hui, il faudrait que tu prennes un temps de jeûne et prière, la semaine prochaine, il faut que tu prennes un temps de jeûne et prière, ou que tu passes un temps à lire tel livre, parce que ta connaissance doit s'accroître par rapport à ce domaine. Toi, tu es là, oui, je remets ça au lendemain. Parfois, le Seigneur veut t'envoyer chez un médecin. Il veut utiliser le médecin. On va faire les examens après. On va faire les examens après. Mais après ça, on entend, oui, vraiment, le Seigneur tarde dans l'accomplissement. Dieu n'est jamais en retard, vous savez, dans son programme. Dieu n'est jamais en retard dans son programme. C'est nous qui ne sommes pas au rendez-vous. Ce n'est pas la même chose. Mais Dieu, lui, n'est jamais en retard dans son programme. Lui, il a préparé des œuvres d'avance pour nous. C'est nous qui ne sommes pas au rendez-vous. Ce n'est pas la même chose. Et lorsqu'on voit ce texte de Romains, Abraham pouvait se dire, un peu comme la Sunamite, hein, vous savez, dans l'histoire de la Sunamite, la femme de distinction, là, c'est 2 Rois 4, à partir du verset 8, Élisée est chez la femme de distinction, et il est touché par ce que cette femme fait. C'est une femme haut placée. Hein. Dans la ville, c'est quelqu'un de haut placé. Et il est touché parce qu'elle lui fait cette offrande de dresser une tente et tout. La chambre haute pour le prophète qui a besoin d'être à l'aise quand il visite cette ville. Et là, quand il est tellement touché, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme-là? Quand vous touchez les cœurs des prophètes, je vous assure, il se plie en 4. Et pendant qu'il est en train de dire ça, voilà le serviteur qui dit que, bon, oui, elle n'a pas d'enfant, mais en plus de ça, son mari, il est vieux. Hein. Donc, si tu as déjà l'intention de faire un programme de miracle pour lui donner un bébé, là, sache que son mari est vieux. Il y a des gens comme ça qui sont autour de vous, quand ils vous entendent parler des bébés et tout, ils se disent que elle aussi, à son âge, elle veut encore faire un enfant. Vous savez, il y a des gens dans la bouche desquels le diable met des paroles pour vous décourager. Hein. Des gens qui parlent autour et qui se disent, mais bon, tu as passé la quarantaine, 45 ans, 47 ans, 50 ans même. Moi, j'ai vu un sujet de prière, quelqu'un m'a écrit pour me dire, pasteur, je veux voir le miracle du Seigneur. Mais je signale, je ne sais plus comment elle a formulé son sujet, mais c'était du style, mais au passage, je signale que j'ai déjà 50 ans. Gloire à Dieu. Sarah en avait plus. Et elle a rigolé. Si elle qui a rigolé, elle a eu son miracle, et toi qui espères en l'éternel, c'est Dieu qui fait des miracles, vous savez. Ça sont des sujets de prière, ça ne me fait plus peur, ça. Au début, quand je commençais le ministère et que les gens commençaient à apprendre que je priais pour les femmes stériles, les hommes stériles, les enfantés et tout, et quand les gens m'envoyaient les sujets de prière, quand je regardais le sujet de prière, le diable me disait, mais toi, tu penses que tu es capable de faire ça? Et j'étais en train de paniquer parce que je croyais que c'était moi qui faisais. Le Dieu que je sers est capable de le faire. Et c'est ce Dieu que je vous présente à chaque fois que je vous parle. Si vous oubliez quelque chose de tout ce que je fais, souvenez-vous que c'est Jésus qui fait les miracles.
C'est Jésus qui fait des miracles. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire dans votre vie. Une femme d'esprit et de foi, elle confesse la parole de Dieu. Elle déclare la parole de Dieu. Elle parle sur sa situation. Elle ne reste pas la bouche fermée. Elle parle sur sa situation. Elle déclare, elle déclare, elle déclare. Elle déclare. Elle prophétise. Elle pose des actes de foi. Il y a une femme qui est connectée là ce matin, alors que j'étais en mission et que j'avais prié pour leur couple. Ils n'avaient pas d'enfants. Et quand j'ai prié pour elle, pour eux, le Seigneur m'a dit de leur demander d'aller acheter des vêtements de bébé. Allez-y acheter des vêtements de bébé et commencez à faire le trousseau de votre bébé. Et ils sont partis, ils ont acheté les vêtements de bébé. Elle est tombée enceinte, je crois 2 mois après. Elle est tombée enceinte. Et aujourd'hui, ils ont 4 enfants, je pense. Hein. Ils ont 4 enfants. Une femme de foi, elle pose des actes de foi. Elle pose des actes de foi. Elle parle. Elle réfléchit sur les noms de ses enfants. Moi, il y a des gens pour qui j'ai prié, je leur ai dit, donnez-moi les noms de vos enfants, je vais les appeler. Donnez-moi les noms de vos enfants, je vais les appeler. J'ai une de mes filles spirituelles qui a accouché l'année dernière et elle était épuisée, elle avait fait 24 heures de travail. Elle était fatiguée, fatiguée. Moi, je ne savais pas qu'elle était à l'hôpital. Et il y avait des personnes qui étaient en train de prier avec elle et tout ça là. Et elle m'envoie un message. Et elle me dit, maman, elle est dans une autre ville. Elle me dit, écoute, je suis à l'hôpital depuis 24 heures, là, ça ne va pas. Ça ne va pas, la petite ne descend pas, c'est compliqué. Et là, je suis vraiment épuisée. Je suis épuisée, j'arrive plus. Et elle me dit, il faut que tu l'appelles. Je lui dis, donne-moi son nom, je vais l'appeler. Elle m'a donné son nom. Je lui dis, bon, maintenant, Elina, ça suffit, tu viens. Maman, elle est fatiguée, tu viens maintenant. Tu viens, tout le monde veut te voir, nous, on t'attend. Hein. Maintenant, tu viens. Dans l'heure qui a suivi, elle a accouché. Moi, Dieu m'a donné l'onction pour appeler les enfants. Dieu m'a donné cette onction pour les appeler. Il y a des moments où je les menace aussi, hein, que c'est bon là. On vous a assez attendu là. Donc, je me positionne un peu comme la mamie là. Je dis, c'est bon là. Maintenant, tu arrêtes de fatiguer ta mère. On vous a assez attendu, on vous attend là. Maintenant, vous venez. C'est le temps. C'est le temps pour nous de chanter des cantiques là. Hein? Il faut parler, parler et parler, parler, parler. C'est pourquoi je vous disais, il faut nous écrire, il faut nous donner les sujets de prière, il faut nous dire comment vous évoluez. Vous avez vos règles qui n'arrivent pas, dites-nous que les règles n'arrivent pas. Nous, on prophétise, on parle, on met à jour les sujets de prière. Vous êtes passé par des examens, hein? Il y a quelque chose qui a évolué ou qui n'a pas évolué. Vous donnez des nouvelles, ne restez pas comme ça à attendre juste le jour où on a des temps de prière et tout. Donnez des nouvelles. Il y a plusieurs dimensions dans la prière. Et c'est la deuxième clé que j'aimerais vous partager. Être une femme de prière. Être une femme de prière. C'est la deuxième clé que j'aimerais vous partager ce matin. Éphésiens 6 au verset 18. La Bible déclare, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Donc, ce n'est pas juste des prières où vous venez devant le Seigneur et Seigneur, vraiment, tu as dit que je vais avoir un enfant. Seigneur, donne-nous cet enfant. Il n'y a pas que ça. La Bible dit toutes sortes de prières. Il y a des prières de supplication où on dit à Dieu qu'à un moment donné, Seigneur, vraiment là, on ne peut rien. Nous demandons ta grâce. La Bible dit que cela ne dépend pas de celui qui court, hein, mais de Dieu qui fait grâce. Donc, on vient devant le trône de la grâce et on dit à Dieu que là, on a tout fait, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. La Bible parle de Zacharie et Élisabeth qui étaient consacrés à Dieu, mais qui n'avaient pas d'enfants. La Bible dit jusqu'au jour où ils trouvèrent grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, il y a des moments comme ça où il faut faire monter des prières de supplication et dire à Dieu que là, vraiment, on a besoin de ta grâce. On est fatigué. Tu as parlé, parlé, parlé. Maintenant, nous voulons voir ta grâce. Les médecins ont dit des choses, Seigneur, mais toi, tu es souverain. Nous voulons voir ta grâce. Ça sont des prières de supplication. La Bible dit aussi, la Bible nous enseigne aussi
qu'il y a des prières dans lesquelles nous venons en train de rendre grâce à Dieu, ou nous rendons grâce à Dieu. La Bible nous enseigne que nous devons faire accompagner nos prières. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites. Hein? Il faut faire confiance à Dieu. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Donc, dans nos prières, nous devons faire accompagner des actions de grâce. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour mes enfants. Merci pour les filles que tu me donnes. Merci pour les garçons que tu me donnes. Vous citez leur nom dans la prière. Vous rendez grâce à Dieu pour chacun d'entre eux. Pour vous qui êtes des mamies, vous priez pour vos enfants. Merci Seigneur, parce que la stérilité ne connaîtra pas les portes de ma postérité. Je déclare que mes enfants, mes petits-enfants, au nom de Jésus, seront tous féconds. Je déclare qu'ils se marient dans le Seigneur. Pour ceux qui ne sont pas mariés, je déclare que leurs conjoints seront féconds au nom de Jésus de Nazareth. Vous savez, il y a des gens que Dieu a guéris, qui n'étaient pas encore en alliance du mariage, que Dieu a guéris parce qu'il y a des gens qui ont prié. Avant qu'ils ne se marient, Dieu les a guéris. Parce qu'ils se sont liés à une famille qui avait une alliance avec Dieu. Le Seigneur a opéré avant même qu'ils ne se marient. Ça, c'est la puissance de l'alliance. Il y a d'autres prières, comme la Bible dit en parlant de Corneille, dans Acte 10, la Bible parle de Corneille qui faisait monter ses prières avec des offrandes. À chaque fois qu'il priait, il faisait monter des offrandes à Dieu et il parlait sur ses offrandes pour sa famille. Il parlait, comme Job, il parlait sur ses offrandes pour ses enfants. Il y a des offrandes qu'on fait accompagner de nos prières. On parle sur ces offrandes. Seigneur, je te donne habituellement des offrandes parce que je t'aime, oui, ma dîme, oui, mais là, ce matin, j'apporte cette offrande pour mes enfants. Je viens de déclarer, Seigneur, au nom de Jésus, que cette offrande ouvre mes entrailles, que tu étendes ta main, qu'à chaque fois que je prie, Seigneur, tu te souviennes de cette offrande. Pareil, en tant que parent, Seigneur, ça, c'est cette offrande, c'est pour mes enfants, pour ma postérité, pour mes petits-enfants. Seigneur, ouvre les entrailles. Pour celles qui sont célibataires, ceux qui sont célibataires, Seigneur, qui ne rencontrent pas des difficultés pour enfanter, au nom de Jésus, que cette offrande parle aujourd'hui pour eux, au nom de Jésus. Que cette offrande parle pour eux aujourd'hui, au nom de Jésus. Il y a aussi des prières que l'on fait dans une dimension prophétique, où on proclame, il n'y aura point de femme stérile. Hein? Au milieu de moi, je déclare au nom de Jésus que la stérilité ne sera pas mon partage. Je déclare, quels que soient les diagnostics que les médecins ont donnés, je déclare au nom de Jésus que je vais enfanter dans le nom de Jésus. Alors on prophétise sur son couple, on prophétise sur sa maison, on prophétise sur ses enfants. Si on a été soumise ou soumis à un traitement médical, on met nos mains sur ce traitement médical, on déclare que le Saint-Esprit donne de la vertu à ces produits, que le sang de Jésus sanctifie ces produits, que ce soit le sang de Jésus qui passe dans vos veines, au nom puissant de Jésus. On parle sur notre situation, on prophétise sur notre situation. Il y a des prières d'intercession aussi, où il faut s'interposer. Hein. Pour les personnes qui font les formations avec moi, on a appris que dans l'intercession, intercéder, c'est aussi le fait de s'interposer. Là, c'est quand on est sous le joug d'une malédiction parfois, ou d'une oppression, où il y a des actes de sorcellerie qui sont faits dans la famille pour que vous ne puissiez pas enfanter. Je m'interpose au nom de Jésus. Je brise ces actes de sorcellerie. J'annule tout ce qui est fait dans le secret, au niveau occulte, et je déclare que le Saint-Esprit expose mes ennemis. Au nom de Jésus, je déclare que le feu du Saint-Esprit est relâché contre mes ennemis. Dans le nom de Jésus, je déclare que tout ce qui est fait dans le secret, partout où mon nom est cité sur un autel, que le feu du Saint-Esprit consume cet autel au nom de Jésus. Et avec ces prières d'intercession, eh bien, je fais des offrandes. On a vu que sur l'autel, il n'y a qu'un autel pour renverser un autre autel. Il n'y a qu'une alliance pour annuler une autre alliance. Il n'y a qu'une offrande pour annuler une autre offrande. Je disais le mois dernier que les personnes qui pratiquent des actes de sorcellerie apportent sur les autels des sacrifices pour pouvoir détruire la vie de plusieurs dans les familles. Donc, c'est l'offrande qu'on apporte au Seigneur qui vient annuler ces offrandes. Moi, il y a des moments où je sens l'oppression. Je sens que la sorcellerie s'est levée contre ma maison ou contre l'église. Je me tiens devant le Seigneur et j'apporte une offrande. Il y a des moments, les sujets de prière, quand on les prend,
je lis les sujets de prière et le Seigneur me parle sur certains sujets de prière. Et il me dit que là, dans cette situation, c'est une offrande qu'il faut apporter. Je parle. Parfois, je discerne que là, il y a de la sorcellerie. Je parle sur les entrailles de la personne. Je déclare que la sorcellerie n'aura plus d'effet sur sa vie et j'apporte une offrande au Seigneur. Parce que c'est mon ministère. C'est mon ministère que de porter vos vies. C'est mon ministère. Je fais des offrandes pour des gens parfois que je ne connais pas, mais parce que je suis rentrée en contact avec des sujets de prière, parce que c'est le fardeau que Dieu m'a donné, je fais une offrande au Seigneur. Et je dis au Seigneur d'intervenir. Je dis au Seigneur d'intervenir, qu'il relâche sa grâce, qu'il manifeste sa puissance et que tous vos ennemis rencontrent le Dieu puissant que vous servez. Et je déclare que ça sera votre partage au nom de Jésus. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quel que soit le temps que cela a mis, je déclare au nom puissant de Jésus que les œuvres de sorcellerie qui se sont levées contre votre vie, contre votre couple, maintenant sont brisées dans le nom de Jésus. Que l'esprit de sorcellerie qui a sévi dans votre famille depuis plusieurs générations, maintenant, au nom puissant de Jésus, il lâche prise. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je viens déclarer que là où les entrailles ont été fermées, l'Esprit de Dieu vient ce matin pour les ouvrir. Au nom de Jésus de Nazareth. Si en un mois, des femmes ont commencé à tomber enceintes, Dieu est capable de faire en quelques jours ce à quoi vous avez aspiré depuis des années. C'est la preuve que Dieu est en train d'agir, bien-aimé. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'agir pour vous, pour vos enfants, pour les enfants de vos enfants. Dieu est en train d'agir. Et il va le faire davantage. Et pour ceux-là qui sont connectés ce matin et qui doivent recevoir ce manteau pour pouvoir ouvrir les entailles des femmes, je déclare au nom de Jésus que vous recevez au nom puissant de Jésus. Que cet esprit de stérilité ne vous résiste pas dans le nom de Jésus. Et pour les intercesseuses qui sont présentes ce matin, je déclare au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu vous amène dans une nouvelle dimension d'intercession, dans l'intercession prophétique, pour pouvoir ouvrir le ciel sur les couples, ouvrir le ciel sur les entrailles qui sont fermées au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit soit relâchée ce matin. Que l'onction du Saint-Esprit soit relâchée ce matin au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce du Seigneur vous visite ce matin. Que la grâce du Seigneur vous visite ce matin. Il y en a plusieurs ici qui se sont relâchés dans la prière. L'Esprit de Dieu vient réveiller l'esprit de prière ce matin au nom de Jésus. Le Saint-Esprit vient réveiller l'esprit de prière au nom de Jésus. Le découragement s'en va dans le nom de Jésus. Le découragement s'en va au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là où vous êtes, l'Esprit de Dieu vient réveiller l'esprit de prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où vous êtes, l'Esprit de Dieu vient réveiller l'esprit de prière. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là où vous êtes, priez maintenant. Mettez votre main sur vos entrailles, sur votre ventre maintenant et priez. Je déclare que l'endométriose sèche au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus que cette maladie arrête de sévir dans le nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth que les kystes sèchent. Au nom de Jésus. Je déclare que les fibromes sèchent dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que les trompes s'ouvrent, vos trompes s'ouvrent ce matin à l'écho de la voix du Saint-Esprit à travers moi ce matin. Vos trompes s'ouvrent au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que toutes celles-là qui ont connu des fausses couches jusqu'à présent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces fausses couches s'arrêtent. Esprit de mort, tu arrêtes de sévir dans le nom de Jésus. Je déclare que celles qui n'ont pas mené de grossesse jusqu'à leur terme, au nom puissant de Jésus, vous porterez vos enfants jusqu'à 9 mois dans vos entrailles. Je le déclare ce matin, au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Je déclare que là où les hommes ont confessé, ont proclamé, ont diagnostiqué une stérilité secondaire, je viens annuler cet état dans votre vie au nom de Jésus. Quel que soit l'âge que vos enfants ont aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus que vous allez enfanter d'autres enfants. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La grâce de Dieu est ici ce matin. La grâce de Dieu est ici ce matin. Élève ta voix et prie maintenant. Élève ta voix et prie. Espère ce matin. Que le Saint-Esprit réveille ta foi ce matin. Espère en l'Éternel ce matin. Espère en l'Éternel ce matin. Élève ta voix et proclame, proclame, proclame ce matin. Proclame ce matin. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Dis à Dieu, viens au secours de ma foi, Seigneur. Réveille ma foi. Réveille ma foi, Seigneur. Réveille ma foi. Espère en Dieu ce matin. Espère en Dieu et prie ce matin. Espère en Dieu et prie ce matin. Prie ce matin. Prie, prie, prie. Toutes sortes de prières. Fais toutes sortes de prières. Espère en l'Éternel et fais toutes sortes de prières. Fais toutes sortes de prières ce matin. Élève ta voix et prie maintenant. Élève ta voix. C'est le temps où il faut parler à Dieu. Fais toutes sortes de prières. Fais toutes sortes de prières. Interpose-toi là où il le faut. Dis non quand il faut dire non. Prophétise sur ta situation ce matin. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Santa. Jesus. Exauce, Seigneur. Exauce, Seigneur. Alléluia, Jesus. Jesus. Entends les cris, Seigneur. Sèche les larmes ce matin. Sèche les larmes ce matin, Seigneur. Je veux grâce, Seigneur. Je veux grâce, Jésus.
Alléluia. Oh, oh, oh. Merci Saint-Esprit. Merci pour la guérison ce matin. La guérison dans les corps, la guérison dans les cœurs, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Oreboseta, Keribosa Takaya Masanta, Shorebose. Persévérons dans la foi et la prière, Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour la guérison dans les cœurs ce matin. Merci parce que tu viens sécher les larmes, Seigneur, au Dieu de tes enfants ce matin. Merci parce que tu viens honorer la foi, Seigneur, ce matin. Merci, toi qui entends nos cris, toi qui entends nos prières. Merci pour les guérisons au nom de Jésus. Merci pour ton feu qui consume les maladies dans les entrailles ce matin au nom de Jésus. Merci parce qu'au-delà, Seigneur, du sujet de ce programme, de l'objet de ce programme, tu viens visiter chacun ici selon ses besoins. Parce que lorsque ton onction est relâchée, elle vient répondre aux besoins. Alors je te rends grâce parce que tu fais prospérer tes enfants ici dans tout ce qu'ils entreprennent. Je te rends grâce, Père éternel, pour le ciel qui s'ouvre sur leurs finances, sur leur travail, sur leurs affaires, sur leur famille, Seigneur, oh Dieu. Je te rends grâce pour le ciel qui s'ouvre sur leur ministère. Je te rends grâce parce que tu agis au-delà de ce que nous te demandons dans ce programme, Seigneur. Merci pour les familles entières, Seigneur, oh Dieu, que tu visites sur des générations et des générations. Que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit glorifié, éternel Dieu des armées, toi le Dieu de toute éternité. Ce matin, tu nous aides à comprendre ton objectif lorsque tu donnes des enfants à une famille.
La Bible déclare que tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera leur prospérité. Ton objectif, Seigneur, oh Dieu, c'est que tu trouves des disciples dans chaque famille, des serviteurs dans chaque famille, Seigneur, pour augmenter, Seigneur, élargir, affermir les rangs de ton armée. Et ta parole déclare, rajoute, grande sera leur prospérité. Je déclare au nom de Jésus, alors que, Seigneur, chacun ici, chaque couple ici, chaque famille ici, chaque maman ici connectée en faveur de ses enfants, de ses petits-enfants, Seigneur, alors que chacun ici est en contact, Seigneur, en connexion avec notre alliance, cette alliance de fécondité, je viens au nom de Jésus déclarer sur leur vie la fécondité. Seigneur, au-delà de leurs entrailles, la fécondité dans tout ce qu'ils entreprennent, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare la vie de Dieu. Je déclare que tout ce qu'ils touchent est béni. Tout ce qu'ils touchent se multiplie. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que l'homme stérile devient fécond au nom de Jésus. Je déclare que la femme stérile devient féconde au nom de Jésus. Je déclare que celle qui est malade d'endométriose, de kyste, quel que soit le nom, Seigneur, qui a été nommé, Seigneur, je déclare que le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom vient annuler le pouvoir de cette maladie dans les corps ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu visites les hommes ici ce matin, tu visites les femmes ici ce matin, tu guéris, Seigneur, au nom de Jésus. Tu guéris au nom de Jésus. Tu guéris, Seigneur, au nom de Jésus. Tu restaures les cycles au nom de Jésus. Tu restaures les spermatozoïdes d'un homme ici ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ton nom soit glorifié, Père très saint. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Tu guéris le sperme d'un homme ici ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ton nom soit sanctifié, Père très saint, dans chaque famille ici représentée. Là où les alliances familiales, ancestrales ont sévi depuis des générations, je déclare la cessation de ces alliances au nom de Jésus de Nazareth. Que tu reçoives les offrandes, Seigneur, au Dieu de chacun ici, que ces offrandes viennent annuler toutes les offrandes qui ont été données, Seigneur, au Dieu, pour se lever contre leur fécondité, dans le nom de Jésus, pour se lever contre leur mariage, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare les mariages bénis au nom de Jésus. Je déclare des mariages bénis au nom de Jésus. Je déclare des mariages oints au nom de Jésus. Je me lève contre cet esprit de destruction que les hommes ont appelé mari de nuit. Je me lève contre toi ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je brise tes œuvres là où tu as sévi au nom de Jésus de Nazareth, là où tu as amené la stérilité, là où tu as amené le divorce, là où tu as amené la pauvreté. Je déclare au nom de Jésus que ton règne est terminé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ton règne vienne, Saint-Esprit. Impose le règne de Jésus. Glorifie le nom de Jésus dans chaque maison ici connectée. Glorifie le nom de Jésus, Seigneur. Là où il y avait des règles douloureuses, Seigneur, tu viens restaurer ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Là où il y avait des fausses couches, Père, tu viens stopper ce processus au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la situation, l'état dans lequel, Seigneur, oh Dieu, tu trouves chacun ici ce matin, je déclare que ton onction vient restaurer, guérir, relever au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu soit relâchée ce matin sur vos vies, dans le nom puissant de Jésus. Inspire, Seigneur, les protocoles médicaux pour ceux-là qui doivent passer par un protocole médical. Inspire, sanctifie, Seigneur, oh Dieu, ces produits qu'ils vont boire, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare aussi, Père très saint, là où tu ne permets pas que certains passent par des protocoles médicaux, Seigneur, que tu fermes ces portes dans le nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tu les conduises vers les médecins qu'il faut. Au nom de Jésus. Pas les agents de Satan qui proclament des paroles de condamnation sur leur vie. Et je viens au nom de Jésus annuler toute parole de condamnation qui a été proclamée sur vos vies. Que ce soit dans vos familles, que ce soit même dans l'Église. Au nom de Jésus de Nazareth, je viens annuler ces paroles ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ce soit par les médecins, je viens annuler ces paroles ce matin dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la grâce du Seigneur vous favorise pleinement. Que la grâce du Seigneur vous favorise pleinement ce matin. Que la grâce du Seigneur vous favorise pleinement ce matin. Que ton nom soit élevé, Père éternel. Que ton nom soit béni, toi qui agis au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Que ton nom soit célébré ce matin. Que toute la gloire te revienne, Père très saint. Que toute la gloire te revienne, Père. J'aimerais que chacun puisse prier pour son offrande ce matin, selon la parole que le Seigneur nous a communiquée. Prie pour ton offrande ce matin. Ne la donne plus juste comme tu fais d'habitude. Tu déposes l'offrande et tu rends grâce à Dieu. Ce matin, le Seigneur nous a enseigné un principe important par rapport à l'offrande. Nous devons parler sur nos offrandes. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, je te donne cette offrande. Seigneur, pas comme d'habitude, je te donne cette offrande pour mes enfants. Je te donne cette offrande pour mes petits-enfants. Je te donne cette offrande pour tel couple pour qui je prie ce matin. Je te donne cette offrande, Père éternel, par rapport à cette endométriose qui a longtemps sévi dans ma vie. Et Seigneur, je prie maintenant que cette offrande parle en ma faveur. Que cette offrande parle contre ces kystes, ces fibromes, ces myomes qui ont été découverts. Que cette offrande maintenant, Seigneur, oh Dieu, ouvre le ciel sur ma vie. Ouvre le feu du ciel, Seigneur, oh Dieu, et consume cette maladie dans mes entrailles. Que cette offrande parle pour ces trompes qui ont été déclarées bouchées au nom de Jésus de Nazareth. Que cette offrande parle contre cette maladie qui est en train de sévir dans ma famille depuis des générations au nom de Jésus de Nazareth. Quelle que soit ta situation ce matin, parle sur cette offrande ce matin. Éternel Dieu des armées, je viens te rendre grâce pour cette fidélité que tu manifestes, Seigneur. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu puissant. Je vois des enfants que tu es en train de guérir. Des enfants qui ont l'âge de 3 à 4 ans, que tu es en train de guérir d'une maladie qui est en train de sévir dans une famille. Je vois des couples restaurés dans leurs relations ce matin, que tu es en train de visiter. Je vois des kystes qui sont en train de sécher, des myomes qui sont en train de sécher. Je vois des utérus restaurés. Je vois des endomètres restaurés. Je vois des trompes débouchées. Merci pour ce que tu es en train d'opérer ce matin, Seigneur. Merci pour la puissance du Très-Haut qui est en train de recouvrir chacun. Au-delà de cela, je vois des personnes qui vont trouver du travail au sortir de ce programme. Je vois des personnes qui vont rencontrer des connexions divines au sortir de ce programme. Seigneur, que ton nom soit béni pour ce que tu es en train de faire ce matin. Je viens bénir ces offrandes, Père très saint. Je viens bénir ces offrandes ce matin, ô Dieu. Je viens relâcher ta grâce ce matin. Je viens relâcher la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je prie ce matin afin que tu les enrichisses, pas seulement d'enfants, Seigneur, mais dans tous les domaines, au nom de Jésus. Je vois des dossiers administratifs sur lesquels tu accordes la faveur. Je déclare votre partage ce matin au nom de Jésus. Je vois plusieurs dossiers sur des bureaux. Je déclare ce matin au nom de Jésus que le Saint-Esprit vous accorde la faveur des décideurs dans le nom de Jésus. Dans les banques, dans les administrations, je déclare la faveur du Très-Haut cette semaine.
Je le déclare dans cette semaine, le Seigneur va vous accorder la faveur des décideurs. Que ton nom soit béni. Je vois plusieurs dossiers, je vois comme des cahiers ouverts, je vois comme des piles de dossiers entassés. Je déclare au nom de Jésus que cette semaine, quelque chose se passe dans vos dossiers. L'Esprit de Dieu vous accorde la faveur des décideurs. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ton nom soit glorifié, Père très saint. Que ton nom soit béni, ô Dieu. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train de manifester. Merci pour ce que tu es en train d'opérer, Seigneur. Merci, Père éternel. Que ton nom soit glorifié, toi, le Dieu tout-puissant qui agit au-delà même de ce que nous te demandons. Que ton nom soit glorifié ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen et amen. Alléluia. Acclame Jésus ce matin. Acclame Dieu, bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur ce matin. Bénis le nom de Jésus ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit élevé. Oui, rends grâce à Dieu par la foi. Femme de foi. Nous allons apporter notre offrande au Seigneur avec des actions de grâce. Et déclarer la grâce de Dieu. Que ça soit maintenant ou plus tard, quand vous allez remettre cette offrande au Seigneur, déposer cette offrande, continuez à parler. Continuez à parler sur votre offrande. Parlez sur votre offrande. Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore. Merci Jésus. Je t'adore. Et tu ferais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, Alléluia. c'est ce que tu es. Oh yes, tu ferais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Et tu ferais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es.
Alléluia. Celui qui opère des miracles, qui tient ses promesses. Tu opères des promesses, tu agis, tu opères des miracles, Seigneur. Que ton nom soit béni. Alors, il y en a qui redemandent les liens. C'est vrai qu'il y en a qui mettent des actions de grâce, donc les messages montent. Donc, Goretti, il faudra les remettre dans le chat. Et l'équipe vous les enverra encore plus tard. Alors, comme j'expliquais le mois dernier, au niveau de mon équipe, il y a toute une équipe médicale. Si vous avez besoin de traiter certaines questions techniques ou médicales, on vous propose un traitement et vous ne savez pas trop s'il faut le prendre ou pas. Donc, il y a des médecins qui travaillent avec moi. Il y a un corps médical. Donc, je vous encourage à envoyer un message à l'équipe, prendre rendez-vous pour pouvoir discuter avec l'un des médecins. Ce serait bien que vous soyez en couple pour en parler. Donc, vous faites comme la maman de Samson, vous allez chercher le conjoint et vous revenez avec. Il faut qu'il entende aussi ce que le médecin dit. Nous travaillons avec des médecins qui sont remplis du Saint-Esprit. Et nous prions avec eux pour chacune de vos vies. Quand je reçois des sujets de prière, surtout quand ce sont les diagnostics médicaux, il y a des choses où je demande au médecin de m'expliquer ce que ça veut dire, ce que ça implique. Parce qu'en priant, il faudrait que je sache exactement pourquoi je prie. Ce que je dois annuler aussi, il faut que je sache exactement à qui j'ai affaire. Hein? La Bible dit que parfois on combat comme battant l'air. On ne sait pas, on prie juste pour prier. Donc les médecins m'aident aussi à avoir des prières efficaces. Je vous encourage vraiment pour celles qui le peuvent à participer aux formations que je donne. Il y a des personnes qui sont venues en formation pour être sous le manteau, hein, sous l'onction prophétique, sous le manteau que le Seigneur nous a donné et qui expérimentent des miracles, expérimentent la grâce de Dieu dans plusieurs domaines de leur vie, pas que l'enfantement. Voilà, pour ma part, je vous bénis. Je déclare la grâce du Seigneur sur vos vies.